Bonjour à tous, petits et gros tentacules, on se retrouve pour le troisième épisode de cette fabuleuse aventure à bon port. Je suis ce soir non pas avec ni un, ni deux, ni trois, mais bien quatre joueurs. Je commence par l'inénarrable Waya qui joue Inès. Bonsoir Tout Waya. à fait, bonsoir. Je suis avec le facétieux Fanfan qui joue Emmanuel. Bonsoir Fanfan. Oui, salut. Je suis avec Alio, le Belge de la soirée. Bonsoir Je, ne- Alio. je ne me sens pas du tout discriminé. Mais c'est normal, tu ne l'es pas. T'es juste mis en avant. Tu joueras Augustin. Et on jouera ce soir avec Fred qui nous rejoint, qui jouera Laurent. Et je vais commencer. Bonsoir Fred. Bonsoir. Je vais commencer par faire un petit tour de ce qu'on a fait à travers les PNJ que vous avez rencontrés. Donc d'abord vous, Inès, une géologue, amie d'Emmanuel, Emmanuel informaticien, ami d'Augustin, Augustin youtubeur avec 500 000 viewers, donc le gros youtubeur quand même, aidé par Emmanuel dans la technique. Ces trois jeunes gens sont partis en week-end. Laurent, qui est, on va dire, un commercial, aimerait bien proposer en fait un partenariat à Augustin pour une ligne de vêtements où il pourrait utiliser la notoriété d'Augustin pour vendre plus cher ses contrefaçons faits dans un pays loin de chez nous. C'est bien ça ? C'est à peu près l'idée, ouais. Alors nos trois joueurs, Inès, Emmanuel et Augustin, ont rencontré dans ce joli manoir un couple de vacanciers également, Eleanor et Helmut. Vous avez découvert que c'était des jeunes gens sympathiques, collapsologues. Ils ont perdu Pablo, mais heureusement pour Pablo, il ne connaîtra pas la fin du monde, en tout cas, s'il est bien décédé, en tout cas, voilà, Pablo, on est tranquille. Vous avez rencontré évidemment les propriétaires des lieux, le couple Gérard Manjouy et Laure Manjouy. Gérard qui est d'un naturel fort sympathique, qui possède deux petits chiens, Genghis Khan, que vous avez rencontrés. Vous êtes fait d'ailleurs attaquer par ces deux petits chiens adorables. Mathias, qui est leur fils, qui colle Laure, qui vous n'avez pas entendu parler, qui est très craintif. Vous avez d'ailleurs trouvé une vieille VHS sur laquelle vous voyez cette famille avec un enfant supplémentaire. Vous avez trouvé une tombe d'un des enfants. Voilà, donc il y a un truc qui est pas très clair là-dessus. Et vous avez rencontré Brigitte Pérignot au début de l'aventure. Alors vous l'avez rencontrée très peu de temps. Par contre, vous avez consommé pas mal de ses produits puisqu'elle possède une cidrerie, enfin voilà, une usine qui fait tout avec les pommes. Donc il y a du pommeau, il y a du cidre, je ne sais quoi. Et vous en avez consommé. Voilà pour le résumé que je pouvais faire. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Pas de mon côté. Non. Ok, donc je vais d'abord expliquer comment Laurent arrive dans cette histoire. Donc Laurent veut donc rencontrer Augustin et veut profiter de ce week-end finalement pour lui proposer un partenariat. Laurent travaille dans son magasin, il quitte Paris sur le coup des 19-20 heures, se rend en Normandie. Quand il approche de la propriété, il perd son réseau. Il a évidemment appelé Augustin en fin de journée pour lui prévenir qu'il arrivait, sans succès. Vous avez vu dans les épisodes précédents que le réseau était coupé. Et le réseau est coupé aussi quand Laurent approche de cette ferme. Il galère un peu à trouver, il réussit à joindre le fixe de Madame Manjouy, qui lui indique comment venir et qui lui explique que à son arrivée, elle lui ouvrira évidemment la porte. Laurent va arriver aux alentours de minuit. Alors pour Laurent, tu as la fin du trajet se fait sur un chemin juste carrossable sur lequel tu peux pas aller vite avec ton véhicule sur plusieurs centaines de mètres. Ça marche.
Et on reprend là où nous en étions. Alors, je vous remets là. Hop. Il est minuit 20 pour être précis. Vous êtes à l'arrière de la maison et Gérard Manjouy qui se déplace en quad semble arriver puisque vous entendez le quad vers l'avant de la maison. Votre idée c'était de voir un peu ce qui trafiquait derrière et là je vous laisse agir. Vous entendez donc le quad arriver à l'avant de la maison. Quelqu'un a une idée de savoir pourquoi il revient? Je sais pas, mais en tout cas, il est vraisemblablement avec ses chiens et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Fouillons. Ouais. Tu Fuyons. crois qu'on va avoir le temps de revenir? Il passe à droite ou à gauche? Bon, en même temps, on a le droit de se promener dehors. Ouais. Moins on fait de bruit, plus on est suspect. Ok. Moi, avec ces faisons chiens, mine de rien. Je garantis Oui, non, pas d'y mais arriver. oui, les chiens, ils sont flippants, mais si on est caché et qu'ils ne savent même pas qu'on est là, ils vont nous bouffer avant qu'ils ne les rappellent. Hein. Mais moi, j'ai ma lumière. Partons par la gauche et on lui expliquera qu'on a fait une petite balade. C'est ça me paraît pas mal. Il m'a bien fait flipper tout à l'heure avec son histoire de cache-cache là. Ah bah... Alors quand vous vous déplacez sur la gauche, vous entendez un sifflement. Bon, vous avez reconnu les Valkyries quand même, siffleur extraordinaire. C'est Gérard qui s'approche. Je vois les lumières. Oui, vous êtes pas encore là, mais vous êtes de sortie ce soir. On vient d'arriver, on visite un peu, quoi. Gérard est à peu près comme sur la photo. Vous voyez qu'il transporte quelque chose. Il tient des objets qui sont de forme cylindrique, qui tient un peu comme un sac en bandoulière. Mais pour vous aussi, il est bien tard. Non, mais moi, vous savez, le travail, quand on travaille, il n'y a pas d'heure. Et, nous, c'est pas le travail, mais c'est un peu la bougeotte. Vous savez, on a quand même passé une demi-journée en voiture. Ouais, je comprends, mais bon, il est tard, faut dormir. Hein. On le fera, ne vous inquiétez pas. Sauf si ça pose problème qu'on marche dehors en pleine nuit. Non, mais bon, vous n'allez pas vous perdre. Hein. Ce serait dommage. Oui, effectivement, c'est grand chez vous. Puis dans la nuit, tout ça, oui, on va rentrer à la maison. Hein. Ouais. Gérard donc passe à côté de vous tranquillement, vous observe avec un sourire un peu malaisant quand même. Donc il s'approche d'Emmanuel. Excusez-moi, vous pouvez vous écarter, j'ouvre ma porte. Pas de problème. Il va ouvrir la porte. Alors vous voyez qu'en fait il transporte ce qui semble être des saucissons sur le dos. Il va ouvrir la porte. La bonne soirée. Il va rentrer. Refermé. On a eu une chance de voir ce qu'il y avait dedans ou... Je te dis, t'as vu 5-6 saucissons en fait attachés par des ficelles et puis qui tenaient en bandoulière. Quoi. D'accord. Bonne soirée. Hein. La porte est déjà fermée. Du coup, on rentre. On va rentrer, ouais, hein, je pense. Ouais. Parce que j'avais bien l'impression qu'il va jouer à ce petit jeu un moment là. Ouais. Alors je sais pas pourquoi il transbaille toute sa charcuterie à cette heure-là, mais je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions avec lui. C'est ça. J'espère juste que c'est pas du chien. Alors, vous entendez, mais alors assez faiblement, mais vous l'entendez, vous la reconnaissez, la petite cloche que vous aviez entendue en début d'histoire, la cloche qui est sur la maison des Manjouy. Et Laurent, en fait, c'est Laurent qui arrive, hein, tout simplement. Donc Laurent, tu es avec Laure à l'entrée. Alors, je vais t'y mettre. J'espère que les câbles se sont attachés. Alors, on va bientôt le savoir. Donc Laurent, tu rentres, tu vas être devant la grille.
Alors je te redécris les choses comme j'ai pu le faire pour les autres. Avec tes phares de voiture, tu vois sur la grille ce symbole. Quand je l'aurai trouvé, il est ici. Ce symbole-là, je sais pas si tu le vois bien. Pas de souci. Ce symbole-là, tu le vois un peu partout, en fait, le long de la grille qui entoure la propriété et qui a des proportions plus importantes sur le portail. Contrairement à ce que peut laisser croire l'image, l'entourage de la propriété est plutôt récent. Mhm. C'est pas du fer forgé du 19e. On est sur quelque chose de plus récent. La cour, alors il fait nuit, mais avec tes phares, ce que tu peux voir, c'est que c'est assez mal entretenu. En tout cas, c'est nature. Il y a des herbes hautes un peu partout. On peut distinguer facilement les chemins où les gens circulent. Voilà ce que tu peux voir de ça quand tu arrives. Laure te fait signe, elle te montre un endroit où te garer et vient t'accueillir. Bonsoir, vous êtes l'ami de Monsieur Couturier, c'est bien ça? Bonsoir, oui, tout à fait. J'avais rendez-vous avec Monsieur Couturier ce soir et il y a des problèmes de réseau quand même dans votre coin. J'ai pas pu le euh, joindre et j'ai eu beaucoup de mal à, ne serait-ce Alors, qu'à avoir le fixe. oui, tout à fait. Alors, autre détail, quand tu as monté vers le domaine, que tu as emprunté le chemin un peu carrossable, tu as vu à mi-chemin une antenne relais, D'accord. donc qui est pas très loin finalement. Oui, oui, bah écoutez, je fais venir mon mari pour transporter vos bagages, mais il travaille, alors je sais pas, ça sera peut-être que demain. Non, mais je voyagerai. J'ai juste j'ai un petit sac de sport. En gros, je passe le samedi soir. Hein, Ok, ça marche. dimanche soir, j'ai un travail. Hein. J'ai pas leur temps. Hein. Ça marche. Donc elle va quand même sonner la cloche, hein, c'est la cloche que vous avez entendue, et elle te dit, bah, vous voyez le petit chemin vers le haut, vous l'empruntez, Mhm. et puis vous allez arriver à la propriété. Alors je te mets une lumière Ouais. de ton portable. On va pas faire le déplacement, hein, ça n'a pas d'intérêt. Bah, de toute façon, Mais moi, en me dirigeant vers la bâtisse, bah, j'essaie de parler un peu avec elle. C'est quand même grand, votre propriété, votre domaine, là. oui, alors oui, oui, c'est grand, c'est fort agréable. On est au calme ici. On est vraiment au Hmm. calme. Et du coup, vous faites chambre d'hôte pour un peu tout le monde, je suppose. Oui, 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 je fais chambre d'hôte. Bah, ça arrondit un peu les fins de mois, quoi. C'est voilà. Mhm. Je comprends bien, oui, bien Puis sûr. ça permet d'utiliser la grande maison. Mhm. Mais c'est une maison familiale que vous avez, là? Non, non, c'est en fait la maison de Madame Pérignot. Et donc nous on l'occupe et puis ça permet de l'entretenir. On est un peu les gardiens, si vous voulez, de la maison. Je comprends bien. Ok, donc elle doit avoir de l'argent, la Périgno. Oh, oui, 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 oui. Mais elle est très gentille, vous la verrez peut-être. Ah bah, j'ai pas de raison qu'elle soit pas gentille. Ok, puis bah de toute façon, moi je me fais accompagner jusqu'à la bâtisse. Ça marche. Eh bien, reprenons. Donc vous arrivez, Laurent arrive à la bâtisse. Je pense que vous autres, vous pouvez. Alors je sais pas ce que vous faites, vous me dites si vous redescendez ou pas. Ouais, on était en train de Je vais rentrer, redescendre hein. par la gauche. Ok. On va se croiser à peu près à la porte, je pense. Ouais, ça marche. Je vous laisse vous déplacer. Donc vous arrivez ici. Donc Laure vous voit. Ah bah bonsoir. Bah écoutez, vous êtes en bonne compagnie. Je suis fatigué de ma journée. Je vais vous laisser. Euh, Vos amis vous trouveront bien une place dans l'une des chambres. Il y a pas, si vous n'avez pas de plus de questions que cela, bonne soirée. Bah écoutez, bonne soirée. Puis quand je vois les trois personnes arriver, il me faut quand même bien 30 secondes pour comprendre que celui du milieu c'est Augustin, parce que j'ai dû voir deux de ses vidéos, mais bon, c'est pas comme si c'était important. Hein, ce qui m'intéresse, c'est 500 000 personnes que lui, hein, quantité, qualité, deux choses différentes. Et puis ben au moment où je comprends que c'est lui, je tends une main pour lui serrer la main.
Ah, tu dois être Laurent, toi, Oh c'est non. ça? C'est ça, oui. Ah oui. D'accord. Je suis. Pourquoi vous êtes venu Pourquoi vous êtes venu vous enfermer ici? Bah, ça, c'est une idée de Manu. Il a souvent des bonnes idées comme ça. On va sans doute réussir à tourner une bonne vidéo. T'en penses quoi, Manu, toi? 300 000, 400 000 vues ici? Comme c'est parti, on va peut-être même battre des records. Hein. Ouais, Rien ouais, qu'avec c'est vrai l'histoire que du chien, là. ouais, on a des belles histoires à te raconter. Passons à l'intérieur. Ok, ok. Vous entendez des pas, hein, c'est Gérard on rentre, hein. qui repasse près de vous. Mm. Vous n'êtes pas couché. Hein, un petit nouveau. On y va, monsieur Mangouille, on y va. On se dirige. Bonsoir, monsieur. Je me dirige vers lui pour lui serrer la main. Bonsoir, comment je dois vous appeler? Appelez-moi Laurent. Laurent, très Et bien. vous êtes? Gérard. Je gère un peu la propriété avec mon épouse. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, c'est une belle propriété que vous gérez actuellement. Oui, très belle, très belle. Elle est jolie, votre casquette. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Gardez-la, parce que si vous l'enlevez, vous auriez peut-être l'air d'intelligent, mais... Allez, bonne soirée. Il rigole, hein, il rigole un peu, content un peu de sa vanne. Bon, voilà. Ouais, je rigole aussi, mais genre, ah oui, d'accord, ok. L'humour des pécores, d'accord. Tu auras remarqué, il est super bizarre. Et je te parle pas de sa relation avec ses chiens. Il démarre le quad, vous entendez le quad démarrer et le quad s'éloigner. Sur Paris, on dit généralement qu'il est con, mais bon, il est bizarre, ok, très bien. En fait, c'est plutôt dans la soirée, on essayait de voir ce qu'il faisait dehors en l'observant par la fenêtre. Et il est juste apparu comme ça derrière la fenêtre. Et il a fait peur à Manu en disant... C'est quoi qui t'a dit encore, Manu? On est obligé d'en reparler, là, sans déconner. Ouais, ça faisait un peu peur, mais pas autant que ses chiens. Pas autant que ses chiens. Autant que c'est chiant. Bon, on va rentrer. Hein. Ouais, très bien. Alors, je vous propose de vous emmener directement à l'étage, ou si vous voulez faire quelque chose au rez-de-chaussée. C'est carrément. Pas très envie de regarder un film d'horreur, là, tout de suite, maintenant. Non, je suis d'accord. Alors, je vous mets à l'étage. Bon, au rez-de-chaussée, si je vois quelqu'un que je connais pas, je tends la main, bonjour. Enfin voilà, je suis très tactile comme garçon. Ça marche, mais tu ne verras, tu ne croises personne. Ah, Et déception. d'ailleurs, on le fait dormir où, Laurent dans le divan du rez-de-chaussée? Ouais, moi, y a pas de souci, je dors partout, c'est pas un problème. Hein. Au pire, je peux dormir dans ma voiture si vraiment. Encore une fois, hein, j'étais pas prévu là, mais. On va en discuter, Ouais. D'ailleurs, dans mon sac, là, j'ai ramené quelques suites, si vous voulez les porter. On regarde ça demain matin avec la lumière du jour, si tu veux bien. Ça sera plus pratique avec des torches, oui. Ouais, Certainement. est-ce que les lumières fonctionnent à nouveau? Les lumières fonctionnent à nouveau. Hein. Ah, formidable. Parce que ouais, je pense que les chambres sont pas adaptées pour avoir des invités. Alors, comment vous faites, où vous faites dormir l'ami Laurent? Je sais pas, j'ai oublié leur nom de famille, ils dorment au rez-de-chaussée, c'est ça? Ou ils dorment dans la propriété, on est d'accord? Ah, les Manjouis, Les Manjouis. ils dorment dans une autre maison. Et ici, il y a 4 chambres, une occupée par chacun d'entre nous, plus la 4e qui est occupée par un jeune couple. D'ailleurs, on devrait peut-être parler moins fort, puisqu'à cette heure-ci, ils doivent dormir. Ouais, C'est pas faux. y a pas de souci, je vais squatter le canapé en bas. Donc, tu squattes le On canapé. se voit demain matin. Ça marche. Le salon, c'est dans Bonne la nuit, hein. première porte à ta droite, au rez-de-chaussée. Ouais, je crois. Ceci dit, il y a 2 salles de bain. Enfin, il y a 2 salles de bain, là, si tu veux te faire quand même te rafraîchir avant de dormir. Ouais, je vais m'occuper de tout ça. Bah alors, suis-moi, tu vas rentrer dans notre salle de bain, Manu et moi, par ma chambre. Ok, Bon, bonne nuit, à demain. Bonne à nuit. demain. Donc, Inès va se coucher très bien. Manu Ah, ouais, aussi, clairement. c'est ça? Ouais, pareil.
Laurent va faire un brin de toilette, Augustin se couche, et Laurent finit donc dans le salon sur le Ouais. canapé. Ouais. C'est pas très confortable, c'est un canapé assez Ouais. ancien, mais tu y dormiras. Et du coup, tu as la salle de bain qui est ici entre les chambres. Ça marche. Et je t'explique, tu as des verrous à l'intérieur des portes et à l'extérieur des portes. Mais si jamais quelqu'un est enfermé dedans et voulait sortir, on pourra le... D'accord. Non, justement, parce que c'est des verrous séparés. Si tu fermes à clé si tu verrouilles depuis l'intérieur, nous, on ne sait pas déverrouiller depuis l'extérieur. Mais comme la salle de bain donne sur les 2 chambres, c'est pour ça que tu sais verrouiller de l'intérieur de la chambre ou de l'intérieur de la salle de bain. Ok. Ok, alors je vous propose si vous faites plus rien, vous allez vous coucher. On charge les téléphones. Ok, Ouais. ça roule. Oui, Vous bien chargez sûr. les téléphones, les ressources de vos téléphones remontent à des 10, voire des 12, même des 12. Vous êtes à 100%. Pendant la nuit, tous sauf Laurent, vous allez me faire un jet sous votre constitution. S'il vous plaît. Ouais. Alors, Manu fait un 1 magnifique, réussi. Augustin rate. Bah alors, il l'a pas lancé. Non. Ah si, putain. J'ai pas voulu. Et Inès réussit aussi. Très bien. Augustin dort parfaitement. Manu et Waya, vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés en pleine nuit. Vous entendez des pas au grenier. Ok. J'allume ma lumière parce que je suis pas à l'aise là. Ok. Est-ce qu'il y a un grenier d'ailleurs? On a vu un escalier pour aller au grenier? Me demande le chien. Je passe juste la tête par la porte et j'allume et j'essaye de voir. Tu allumes une lumière? L'accès au grenier. Ouais, j'allume la lumière du couloir. Ok, t'en allumes une. Et du coup, je crois moi forcément réveillé aussi, quand je vois de la lumière dans le couloir, je fais pareil, j'entrouvre la porte et je te rejoins au final. Ok. Vous entendez... T'as entendu aussi? Ouais, je crois c'est au-dessus là. Je viens dans le couloir pour ça a l'air, fumer. mais t'as vu un passage? Quand vous arrivez dans le couloir, vous vous rendez compte que il y a ça fait du bruit par ici aussi. J'essaie de pointer, mais ah bah oui, non mais d'accord, c'est ma faute. Voilà, vous entendez du bruit par là. Alors vous me dites ce que vous faites, si vous voulez éclairer plus ou pas. Alors, c'est à ce niveau-là ou au-dessus? Au-dessus. Si tu dézoomes, c'est par rapport à ta position. En fait, c'est après l'escalier. Quand tu montes l'escalier, Ouais. c'est au-dessus. Mais c'est c'est à à notre 7 niveau étages. C'est à 7 étages. Ah oui. Ah bah dès que j'entends ça, C'est-à-dire je prends ma que, lumière. en gros, hein, pour que ce soit clair, vous avez entendu des bruits au grenier, vous vous réveillez, en même temps que vous vous leviez, que machin, il se passe quelques minutes, et maintenant vous entendez du bruit à cet étage-là, mais vraiment au nord de la pièce. Bah clairement, Ah, de moi l'étage. je me tourne et j'ai le téléphone droit devant. Attends, c'est toi qui fais du bruit? Alors, Moi, t'as je le suis dans ma téléphone chambre. droit C'est juste, devant. c'est pour vous filmer, vous. Ah, d'accord. Quand tu vas utiliser ton téléphone, hein, tu vas observer, t'entends comme un frottement, un meuble qui grince, et tu vas observer comme une porte qui se ferme vraiment contre le mur, tout au nord, là, en face de toi, derrière l'escalier, ici. Si tu dézoomes, tu le verras, Ouais, je vois, par mais ici. il n'y a pas de porte là, Moi, je normalement, flippe. J'allume toutes les lumières. T'allumes toutes les lumières, ça marche. T'as raison, M'en fous, s'il y a quelque chose, je veux le voir approcher. il y a quelqu'un?
Ça ne répond pas. Et On rapproche d'Inès par sécurité. ce que tu vas voir, c'est que, enfin, ce que tu comprends, c'est que les bruits venaient de l'espèce de bibliothèque qu'il y a au fond à gauche. Une bibliothèque, ça fait pas de bruit, hein. Non. C'est bizarre ce que Qu'est-ce tu me que dis c'est là. que cette maison? C'est Amityville? T'as pas rêvé, ça venait de là. Enfin, ça venait de là où il y a le tapis. Ah, Là. ça avait l'air en tout cas. Et Le t'approches tapis. pas trop. Le tapis. Quoi, le tapis? Je m'approche, je l'attrape et je le soulève juste un peu. Ouais. Il retombe tout de suite. T'as vu quelque chose dessous? Il y a un peu de poussière, mais écoute, Visiblement, ils mettent la poussière dessous quand ils balayent, mais à part ça, non, pas grand-chose. Ok. Mais c'était là le bruit. Ça peut être quoi, à ton avis? J'ai l'impression que ça venait de plus loin, en fait, plus dans le coin. Ouais, je marche quand même pas sur le tapis, tu vois. ok. Il y a des Ah, c'est traces toi. au sol devant la bibliothèque? Bah, tu vas pouvoir me faire un jet en torche, voir si tu fais descendre ta ressource de torche, et je vais te répondre dans tous les cas. Ça Je laisse descend. un coup d'œil à la fenêtre et je regarde Ouais. si la fenêtre est ouverte ou a été ouverte en même temps. Ok. Alors, bah, pareil, fais-moi un jet en torche, et alors, je vais te donner les infos. Oui. Donc, Inès, ce qu'observe Inès, tu vois que visiblement, le tapis, il est régulièrement bougé. Tu as même des traces d'usure ici. Quand tu approches, tu observes cette espèce de bibliothèque et tu vois des charnières un peu derrière, tu vois, avec ton portable, avec ton éclairage, tu arrives un peu à glisser et observer que la porte, le meuble dispose de charnières qui permettraient éventuellement de s'ouvrir. Manu, quand tu regardes par la fenêtre, absolument rien. La fenêtre n'a pas été ouverte. D'ailleurs, tu essaies de l'ouvrir, tu y arrives, mais tu as du mal. Et ça fait même du bruit. Ouais, Donc, j'arrête très vite alors. Enfin, je reconnais pas le bruit donc j'arrête. Et je me tourne vers Inès. Ça, Inès, c'est une bibliothèque. Ça fait pas de Regarde bruit. les charnières, c'est une porte cachée. Ouais. Regarde regarde les avec elle. là, des charnières. Purée, mais t'as raison. Ouais. Et Tintin finalement, c'était peut-être la bibliothèque qui faisait du bruit. Non mais attends, tu veux vraiment le réveiller là? Bah écoute, c'est exactement ce qu'ils cherchent, non? Ouais, c'est bien ce qui me fait peur. Laurent, tu peux me faire un petit jet en constitution, on va voir si tu te réveilles. Ah non, on va pas en plus se taper le VRP là. Il est en bas, qu'est-ce que tu veux qu'il nous entende? Justement. Ça se trouve, Ok. il a Louis Fine. Eh ben, écoute, tu vois, t'es alerte, t'as bien dormi, t'es suffisamment en forme Ou c'est pour c'est te pas le rendre compte contraire, hein. du craquement et des lumières de l'étage. C'est pas le contraire, le canapé étant tellement inconfortable, il a toujours pas dormi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'émerge, je me lève du canapé, puis je monte, téléphone à la main, mon plus beau caleçon Félix le chat avec un t-shirt, un t-shirt, voilà quoi, t-shirt Alibaba pour rester poli. Bon, j'ai gardé les chaussettes parce que vu la gueule du plancher, c'était un coup à me choper une écharde. Ouais, c'est possible, effectivement. Et je monte et je vois les deux zouaves en haut. Puis mais qu'est-ce que vous foutez? Oh non. Mais retourne Y a- dormir, y- c'est rien. Mais il y a des lieux pour faire ça, monsieur, dames. Mais non. Oh mais non. Absolument pas. Non. Mais on a été réveillés par du bruit. Hmm. Il fait pas de bruit d'ailleurs, il y a Il y a le couple qui dort à Ouais, côté. le couple qui dort à côté. D'accord. Bon bah maintenant Inès, t'as raison, on n'a plus qu'à aller réveiller Tintin. Mais pourquoi vous l'avez réveillé? Ah, tu vas comprendre, attends 2 minutes. Et je vais vers la porte. Je l'entrouvre. Si elle est ouverte, je ne sais pas. Ben, si on Je l'ai pouvait la laissée verrouiller, je l'ai verrouillée, mais si on ne peut pas... Et ben en d'accord. réalité, vous ne pouvez pas la verrouiller. D'accord. Non, même pas. Je vais t'envoyer un texto. Ah, ok. Un WhatsApp ou un truc, tu vois. Un DM sur Insta ou sur Twitter, j'en sais rien. Vas-y. Un truc.
Et est-ce qu'on a de la connexion? Eh bien, la connexion n'est pas revenue. Et merde, ça part pas. Bon, bah tant pis, j'ouvre la porte. Ok. Augustin! Et pour Et l'instant, vu je qu'il dors répond- profondément. Vu qu'il répond pas, j'allume mon téléphone et je viens vers lui, la lumière en plein dans la tronche. Ça marche. Augustin! Et Ça, quand tu- ça va forcément te réveiller. Hein. Bah oui, et ça, quand tu t'approches, je me réveille forcément en criant. C'est toi! C'est moi! C'est moi, tu vois pas que c'est moi? Mais Manu, qu'est-ce que tu fous? Il est quelle heure? Ton avis, qu'est-ce que je fous? Alors, je sais pas, j'ai même pas regardé. Je regarde le téléphone, il est quelle heure? Il est 3h. Il est bientôt 3h du matin. Ok. Et on s'en fout, enfin c'est quoi cette question? Et pourquoi Prends tu ton veux me matos. réveiller? Ok. Et donc, On va je trouver un sors, truc. je sors du lit, également en tenue de pyjama. Et j'ai tout mon kit de caméra GoPro déjà prêt, en fait, ça s'enfile comme un sac à dos. Ok. Et donc, Juste, si tu veux aller aux toilettes, c'est maintenant parce que je sais pas pour combien de temps on en a. non, c'est bon, j'allume. Ok, bien. Bonjour les petits explorateurs, là il y a Manu qui vient de me réveiller en pleine nuit, il se passe quelque chose. Et je vois que je suis complètement décoiffé, peut-être quand je sors et que je me vois dans la vitre, et la catastrophe. Et je prends quelques secondes à la vitre. Vas-y Inès, tu peux ouvrir. Il va comprendre. Ils vont comprendre. Comprendre quoi? 2 Je secondes. m'approche de la tu vas bibliothèque comprendre. et je Tu, tire. tu tires, ça ne suffira pas. Ok. Toi aussi, ils t'ont réveillé, Laurent? Ouais, bah je les ai entendus, mais vous allez filmer quelque chose là? Apparemment. Manu, aide-moi, j'y arrive pas. Ouais, j'arrive. Filme la bibliothèque. C'est ça. Donc apparemment, Inès est très intéressée par cette bibliothèque qu'elle a trouvée, mais je ne sais pas pourquoi. Va comprendre. Et je l'aide à tirer en espérant que ça bouge. Ok, et ben vous allez me faire un jet en force avec des avantages. Parce que vous essayez de tirer. Oh la vache, c'est raté. Oh bah, Eh ben, c'est ça raté. ne cède pas. Vous abîmez un peu le meuble, hein, mais ça reste. Ouais, bah j'ai filé un coup de main. Hein. Ouais, Avec mon merci. plus haut. Et pour Alors, le lore et le plaisir des voyeurs qui nous écoutent, on va dire que mon pyjama, c'est justement un pyjama en mode Tintin, avec Tintin et Milou qui courent dessus. Oh, c'est beau. C'est beau. La Belgique, toujours la Belgique. Ok, alors du coup, vous essayez de forcer à 3. Ouais. Bah ouais, puisque moi je filme. Ok. Non, Alors, attendez. Je voudrais juste regarder s'il n'y a pas un mécanisme du coup, parce qu'à tirer comme une abrutie. ben, réutilise ta torche. Ta ressource de torche. J'essaie bêtement de bouger le chandelier qui est au mur, enfin ou le luminaire. Mais non. Tu vas fouiller, tu vas regarder, tu vas pas trouver de mécanisme. La porte ne s'ouvre pas de ce côté-là, en tout cas. Il doit y avoir moyen quand même. Hein. Bah, peut-être, mais là, C'est-à-dire que je peux même te dire, pour ouvrir, il va vous falloir un outil, quelque chose, ça vous laisse pas assez de prise pour que, même à 3, Ouais, vous faudrait quoi? Je vais chercher ma baramine. Ouais, une baramine par exemple. Voilà, une baramine, ça va y aller. Ok. Ça va faire un bon levier. Je redescends au niveau du canapé, je remonte mon sac de sport et je balance à Augustin de quoi s'habiller. Avec mon logo, parce que là il est en pyjama et franchement ça fait. Et moi-même, bon, le caleçon Félix le chat, c'est ça très sympa. Mais autant être présentable, vu qu'on est en train de filmer et que là il y a une aventure qui arrive. Le placement produit, c'est important. C'est la base. Ok, je mets pause à l'enregistrement et je Ok. vais vite me changer dans ma chambre pour ressortir. Ça marche. Et quand je remets play à l'enregistrement en revenant, du coup c'est... Donc Inès a été chercher des outils. Manu, est-ce que tu nous expliques ce qui se passe? alors avec Inès, on a entendu du bruit. Il y a pas si longtemps que ça, on a entendu du bruit. On a fini par comprendre que ça venait là, et grâce à notre raisonnement génial, on a très vite compris que c'était la bibliothèque, qui est en fait probablement une porte.
Ouais, ou une Mais elle a bibliothèque l'air un peu hantée. coincée. J'ai pas vu. Et du coup, c'était des bruits qui tapent, des bruits de griffes sur le parquet. Des bruits horribles, Des je saurais cris. même pas le décrire. Je crois que c'était un mélange de tout ça un petit peu. Eh ben, restez au jus, les copains. Ça va être terrifiant, toute cette histoire. Du coup, Inès, avec la baramine, je vais te demander un jet surtout pour savoir si ça va faire du bruit ou si simplement tu vas y arriver. Tu veux y aller en force, tu veux y aller un peu finement en essayant de voir vers comment ça peut lâcher. Ça sera Dex ou Force, je te laisse choisir. Ouais, non, je vais essayer de trouver le point de le point de faiblesse de la chose. Il doit bien en avoir un quelque part. Ouais, ça marche. Alors fais-moi un jet sous Dex. Je me mets à la porte du couple pour essayer d'écouter si jamais il bouge. Ouais, ça marche. Je te le dirai si t'entends quelque chose. Très bien, t'y arrives assez efficacement. Tu ne fais même pas de bruit. Et la bibliothèque pivote. Et vous avez normalement un visuel sur la suite. Je les retourne. Et... Oh, qu'est-ce que tu nous as trouvé, Inès, ici? Alors vous voyez un petit Porte couloir, dérobée. Une table avec un espèce de hache posée sur la table, un escalier en colimaçon au fond, en pierre, qui monte et qui descend. Après toi, Inès, hein, c'est ta découverte. Faites-moi un jet. Alors qui rentre en premier? Je vais rentrer en premier. Eh ben, Laurent, tu vas me faire un jet en. T'arriveras pas à rentrer, on dirait ici. Non, allez, bon. Attends. Il faut rentrer pile poil sur la porte, sinon tu es bloqué par le mur. Ouais, je pense. Attends, bouge pas. Voilà, tac, je t'ai fait rentrer. Vous avez tous allumé vos portables? Pour l'instant, moi, je suis surtout avec l'équipement vidéo. Moi, on peut imaginer qu'il y a une lampe torche avec l'équipement vidéo. Ouais, tout à fait. Et ben, du coup, un jet de ressources sur le smartphone pour voir si la batterie descend ou pas. Vous partez de 12. Et puis pour l'équipement vidéo, on l'avait décrété, mais je ne m'en souviens pas. C'était un D8. Et ben, pareil, du coup. Voilà, simplement, vous lancez ça. Pour Augustin, ça tient. Et puis, on va continuer. Laurent, qui passe devant, tu vas me faire un jet sous sagesse. Ma grande spécialité. Oh, ce talent. Ah, carrément, tu réussis. T'entends un bruit de porte qui provient du colimaçon, mais vers le bas, la partie qui descend. D'accord, ok. Je me retourne. Il y a du monde qui risque de monter. J'essaye de mettre déjà je coupe la torche du smartphone et j'essaie de me mettre dans un coin un peu en pénombre. Ok. Et je laisse quand même l'angle pour Augustin pour qu'il puisse filmer la personne qui va monter. Ok, ça marche. Eh bien, personne ne monte. Voilà. Moi, je rentre en deuxième du coup. Je fais, allez les exploratos, pour vous, on risque tout. Et on rentre. Et en rentrant, je me tourne un petit peu aussi vers Laurent. Et grâce à l'ami Laurent, on a ces super nouvelles tenues. Et je nous filme tous les deux en selfie. Et voyons voir maintenant ce qu'il y a plus loin pour explorer. Une hache qui a l'air terrifiante. Est-ce qu'elle a déjà été utilisée peut-être ce soir? Est-ce que vous observez la hache? Est-ce que vous voulez... Moi, je la filme, oui. Tu la filmes, alors tu vois sur la hache des traces de sang séché. C'est-à-dire sécher... quand je vois les traces de sang, je vais la toucher du doigt pour voir... Ouais, c'est brunâtre en fait, tu vois, c'est du sang qui est ancien. Enfin, Ouais, ancien. il a dû faire des saucisses. Hein.
avec des haches. Enfin, je sais pas comment on fait des saucisses, mais... Je sais pas, moi je vends des vêtements, je fais pas des saucisses. Vous entendez, alors pas fort parce que les fenêtres sont fermées, mais le bruit du quad qui démarre et qui semble s'éloigner de la maison. Là je les regarde, je fais mais... C'est qui a un quad? Il y a... comment il s'appelle si, Gérard. voilà, Un ouais. gros con. Oui, c'est celui que t'as croisé tout à l'heure. Mhm. Et vous venez nous rejoindre les deux autres? On va explorer ça. Ça marche. Mais fais gaffe, hein, dès qu'on rentre dans le quad, faudra qu'on se barre. Ouais. Il est Vous voulez rapide commencer avec ce machin. par en bas ou par en haut? Faut Par vite en qu'on haut. aille en bas. Mais non, faut vite qu'on aille en bas. Gérard, s'il revient, il reviendra en bas. Ah, autant être en haut alors. Oui, mais si on veut aller voir, c'est le moment ou jamais. Oui, je sais ce que tu veux dire. Mhm. Alors du coup, vous descendez? Ouais. Ok. Alors, attendez, je prépare la petite scène. Je place les tokens. Par contre, dès que quelqu'un entend quelque chose, il le dit. Hein. J'ai pas envie de me faire encore le pagaie, là. Ça marche. Ça a l'air vide ici. Et lumineux. Ah, regardez, on peut descendre peut-être dans la cave par ici. Ouais, donc pareil, un couloir et vous avez, j'aurais dû modifier les tokens autrement, c'est pas grave. Vous avez l'escalier en colimaçon qui continue de descendre et une porte qui donne vers l'arrière. Ouais. Vous voulez explorer la cave ou le grenier? Parce que là, dans la cave, on sera vraiment bloqué s'il y a rien. Je vais jeter un coup d'œil, voir ce que c'est. Après, de toute façon, s'il revient, on va l'entendre de loin. Hein. J'espère qu'avec le quad, voilà. Allez, on descend. Vous descendez? Ben, je vous suis. Je vous suis. Ça marche. Alors, Pareil. Bon, bah, je descends en premier. Vous descendez, petite odeur d'humidité hein, quand vous descendez, je vais vous placer. Le courage ne tue pas. Non, mais passe devant, on veut pas te gêner la caméra. Donc c'est justement, Laurent, moi j'ai besoin d'avoir des sujets à filmer. Laurent devant, hein, c'est Vas-y, ça, on Laurent. est d'accord? Ah bon, tant qu'on peut voir le survêt, tout va bien, quoi. Je comprends. Alors... 2 secondes parce que je sors la lumière. Moi j'ai une caméra qui filme devant, que je tiens, et j'ai une caméra en GoPro accrochée sur moi qui filme moi et derrière. Donc je peux en même temps filmer Laurent qui s'avance en tête, et puis parler à Manu et Inès qui sont derrière moi. T'inquiète, on vous suit les gars. Donc vous arrivez dans un petit vestibule. Fais gaffe, on a toujours les autres tokens en bas à droite. Ah mince, attends, hop, tac, hop, voilà, merci, vous ne les avez plus. Donc vous arrivez dans cette petite pièce, alors bougez pas trop vite, hein, je vous décris ce que vous voyez. Donc une table avec un hachoir cette fois, une espèce de marmite qui contient un liquide rouge, une cage au coin qui pourrait largement tenir un homme, une porte qui est une porte en fer forgé, comme des barreaux de prison un peu. Ici, et vous voyez à cet endroit-là, avec vos lumières, du sang. Et cette fois, il est frais. Vous allez rassurer les gars. Vous allez tous me faire un jet de ressources santé mentale. Et ouais, on est tombé sur l'hôtel des Bates, c'est pas possible. Est-ce que je vais encore perdre un dé? Alors, pour Manu, ça se passe bien. Ouais. Pour Laurent aussi. Augustin, impeccable. Ah, et Inès, ça se passe pas bien. La vue du sang semble te faire réagir. Comment Inès réagit?
Alors, je ne vous ai pas indiqué l'odeur très forte, hein, une odeur de charogne en décomposition, et puis une odeur un peu presque bestiale. Moi, j'alterne filmer le sang, Inès, le hachoir, la cage. Ouais. Puis allez, on laisse tranquille les explorateurs, nous. On va essayer de découvrir ce qu'il y a derrière tout ce sang. Ouais, je me dirige vers la cage. Parce que je commence, mine de rien, un peu à me dire que ça sent... voilà, ça sent la vieille goule, quoi. Ça sent la gaule. Ouais, ça sent la vieille merde, quoi. Du coup, tu disais la dernière porte qui ressemble à des portes de prison, c'est-à-dire il y a des barreaux où on peut voir à travers. Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment ça. C'est une porte en fer forgé, puis t'as des barreaux, et donc tu pourrais voir à travers. Du coup, je m'en approche pour voir ce que je peux voir en travers et filmer. Je peux cliquer pour l'ouvrir ? Tu te déplaces comment ? Tu peux essayer d'ouvrir si tu veux. Tu te déplaces comment ? Discrètement ou pas ? Pas spécialement, puisque je pense qu'il n'y a personne, et je m'approche. Oui, je parlais ouvrir pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière, parce que pour l'instant c'est bloqué. T'entends un bruit dans cette pièce, un bruit de pas qui se rapproche de toi. Que fais-tu ? Je recule, comme ça, en ligne droite. T'entends des grognements même. Là, je pense que je suis à bonne distance. Les gars, il y a quelque chose derrière la porte. Alors toi qui t'es approché de la porte, tu vois que sur la porte, sur quelques barreaux, les barreaux à hauteur de poitrine, tu as du sang sur ces barreaux, assez récent. Il y a aussi du sang là-bas, sans doute le même que... Ah merde, j'ai marché dessus. Faites un peu gaffe. Il va savoir qu'on est venu là. Déjà qu'il y a une quiche au pied de l'escalier. Dans la cage... Ouais, je pense que c'est trop tard. Dans la cage au sol, il n'y a rien dedans. Dans la cage au sol, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'observes. Tu veux regarder quelque chose dessus ? Tu veux utiliser de la torche dessus ou pas ? Ouais. Alors vas-y, je te laisse faire ton jet de dés, et puis je te dis, la cage n'a pas été utilisée depuis longtemps. Tu vois que le mécanisme est même rouillé. Elle est très ancienne. Okay. Ça se passe bien pour ta torche. Ok, je suis très rassuré, je suis totalement dans mon élément et je mets la main sur le hachoir. Ok, tu mets la main sur le hachoir, pas de problème. Ça colle un peu. Toi, d'ailleurs, tu vois un chiffon à côté du hachoir, couvert taché de sang. Ok, je m'essuie, je prends mon plus beau mouchoir en papier ou lingette, j'essuie un peu le manche, je m'essuie la main et Je pense que le hachoir va devenir mon nouveau meilleur ami pour la nuit. Okay. Avant d'explorer le grenier, Laurent, tu veux pas m'éclairer un petit peu ? J'aimerais bien réussir à voir ce qu'il y a derrière cette grille. Y a pas de souci, je t'éclaire. Mais arrêtez de faire n'importe quoi. Il faut pas qu'ils sachent qu'on est venu là. Mais... Il faut que nous, on sache ce qu'il y a derrière. Laurent, là, on parle pas d'une vidéo à 300 000 vues, on parle d'une vidéo à 5 millions, là. Et accessoirement, ta copine, elle a déjà tâché suffisamment ici. Oui, mais justement, ça va mieux, Inès ? On en a pour 2 secondes. Remonte avec moi. Ouais, remontez. Nous, on filme ce qu'il y a derrière ça, puis on remonte. Ça marche. Moi, le plan, je le dis simplement, c'est d'aller à la salle de bain la plus proche. De prendre une serviette et de venir nettoyer ce qu'elle a pu laisser comme trace. Ok, donc tout de suite. Tu veux remonter, ça roule, et faire ça, pas de problème, tu vas pouvoir le faire. On va continuer là, mais ouais, pas de souci, ça va te prendre un peu de temps, mais ok. Ouais, donc Augustin et Laurent, donc vous avancez de la porte, vous marchez forcément dans le sang, vous avez du sang sous les semelles. J'essaie de faire attention, mais j'ai déjà marché dessus en reculant tout à l'heure. Oui. Et quand vous approchez, vous entendez encore des grognements qui s'approchent encore plus de la porte. Et on ne voit rien. Et vous allez avoir ça qui apparaît. Alors attendez, 2 secondes. Alors, pour information, je suis pieds nus, hein. J'ai juste des chaussettes. Ah, t'as juste des chaussettes. Ok. J'ai juste des chaussettes. Ouais, Floc les chaussettes. Ça,
probablement pareil parce que je vois pas pourquoi j'aurais mis des chaussures. en Voilà, plus des normalement, vous allez voir à travers maintenant. Ouais. Vous voyez à travers normalement. vêtements. Ouais, Ouais. c'est joyeux. Et vous voyez cette espèce de bestiole derrière la porte. Vous entendez encore des grognements à l'arrière. La bestiole passe la main à travers la barrière. Vous allez me faire un jet en santé mentale, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, là, on est tous les deux seuls. Parce que Ouais, les vous autres- êtes tous les deux. Tout à fait. Ah oui. Ok, alors moi je recule en poussant un petit cri quand même, parce que... Ça marche. Elle passe et l'animal fait manger. Vous voyez son visage. Le visage s'approche vraiment de la grille et vous voyez son visage et vous êtes comme fasciné. Ah oui. Et vous me faites un jet en sagesse avec des avantages. Je sens que ma capacité spéciale va s'avérer utile. Désolé, Laurent. Oh que non. Alors, toi, ok, Augustin résiste. Ça marche, tu te sens presque absorbé. Mais voilà, tu arrives à tenir. Laurent, eh ben, vous tenez tous les deux parfaitement. Donc, voilà, cette chose passe sa main à travers la grille, essaie de vous attraper en fait. Vous voyez, la manger. Et elle est très vite rejointe par deux autres. Vas-y, va te faire foutre, je me casse, quoi. Bah oui, c'est ça, on C'est part en clairement courant. ça, c'est... Les exploratos, ils sont gentils, hein, mais on part en courant. non mais bon, il y a une limite. Et là, on l'a plus qu'atteinte, on lui a défoncé la gueule, là, à la limite, tu vois. Alors, quand vous approchez de l'escalier, vous avez Manu qui redescend. Manu qui redescend de l'escalier avec son petit chiffon et son nécessaire de nettoyage. Ouais. Bah, il voit beaucoup de petites traces de pas de sang derrière nous, d'ailleurs. Et Manu, il y a des monstres, Manu, des vrais cette fois. Non, c'est pas des créés par nous, c'est des vrais. Mais c'est quoi vos conneries? Ok, bah, je remonte, j'imagine, ils sont plus ou moins en train de me pousser en même temps. Alors, Oui. oui, alors, du coup, Manu, petit jet de santé mentale aussi, puisqu'on vient de te dire qu'il y a des monstres, tu as l'air d'y Ok, croire, ouais. donc santé mentale. Oui. Tout va bien. Ça se passe pas mal, Mais je les ai pas vus, alors ça va. Ouais, ça marche. Du coup, vous remontez jusqu'où et vous allez où? Bah, on va déjà monter au-dessus, où déjà on sortira beaucoup plus à l'abri de ce qu'on vient de voir. Pas Ok, forcément de beaucoup. ça marche. Ouais. C'est compliqué à expliquer. Enfin, c'est des espèces. Il y a des putains de saloperies de je sais pas ce que c'est qui sont en bas, Non, mais genre... Tu te souviens quand on faisait des parties de jeux de rôle avec Manu à la fac? Ça ressemble à des monstres comme ça, des espèces de, je sais pas, de ghouls peut-être. Je me tourne vers Laurent. Ou de zombies. C'était dégueulasse. Il y en a un qui a passé son bras à travers la grille, qui essayait de nous attraper. Mais attends, j'ai tout filmé. Hein. On peut aller dérocher sur l'ordi de Manu. Non mais, Non mais on se mais casse. on s'en fout. Tout est dans la boîte. Alors, Inès, petit jet en santé mentale, Inès. Si tu veux aller voir en bas, moi je t'accompagne pas. Tout va bien pour Inès. Alors, dites-moi ce que vous faites. Il est maintenant 3h30. Mais moi je vais sur le canapé récupérer mon sac, mes clés de bagnole, mes chaussures, et je sors du truc. Ok. On est en pleine nuit. Ouais, non, mais... Si on prend la hache,
Bah, Et j'ai là, la je me choix, hein. regarde tous les quatre et je me dis, lequel peut manier une hache de ce poids? Qu'est-ce que tu veux parmi faire avec une hache, nous toi? quatre? Bah, nous défendre face aux chiens. Mais putain, mais un chien et une hache, t'auras jamais le temps. T'as bien vu Bah, tout à si. l'heure. Mais oui, et justement, j'essaie de voir lequel de nous quatre saurait manier une hache parce que bah, physiquement, Non, mais c'est surtout là, faut juste qu'on a. Mais reprenez-vous là, il faut qu'on arrive simplement à attendre le demain matin. ok. Pourquoi Mais tu du veux coup, attendre Là, demain il matin? faut. Parce qu'il faut attendre le jour pour se barrer. Je te dis, si on se barre maintenant, on va se faire choper par les chiens ou pire. Ouais, Faire mais foutre, je reste mais- pas tout seul en bas, moi. mais s'il revient, Calme-toi. s'il revient ici et qu'il voit des traces de sang de nos pas, Justement, putain, j'avais tout pris pour les nettoyer. Il faut absolument qu'on se mette un coup de pied où je pense et ok. qu'on aille Ben, nettoyer nos traces. bah, ok, commence. Moi, j'enlève mes chaussettes et je vais chercher un torchon, je te rejoins. Ouais, la même, Et- j'en tire mes Commence, chaussettes. je vais pas Et- tout seul, putain. J'en fous Et- pas les pieds en bas, moi. ok. Donc Et- Manu et Inès redescendent, hein, c'est bien ça si j'ai C'est ça. compris. Ouais. Et Laurent et moi, on va chercher des torchons, et on a enlevé nos chaussettes. Et Ouais. t'inquiète, Laurent, on va pas dormir, mais tu peux passer la nuit dans la chambre. Ah, cette phrase était étrange. Ah, oublie. En toute amitié, bien sûr. C'est ça. Et dans le respect des Saintes Écritures. Ok. Pas con. Ok, vous redescendez dans la cave. Vous n'entendez plus, enfin Manu les avait vaguement entendus, les bruits de grognement, hein, le bras disparu de la porte. Donc vous arrivez sur cette scène où il y a effectivement pas mal de traces. Il y a du vomi d'un côté, il y a des traces de pas sanglants de l'autre. Et donc vous commencez à nettoyer. Yes. Ça marche. Alors, Est-ce que tu peux le dire en silence, s'il te plaît? Parce que si ça existe, ils ont des oreilles. Je sais, ça existe pas, mais s'ils existent, ça a des oreilles. quand Non. vous nettoyez, donc vous approchez forcément de la tache de sang et vous voyez un morceau de chair, hein, carrément, c'est même plus que du sang, il y a une espèce de petit morceau de chair qui traîne. Vous me faites encore un jet en santé mentale, hein, vous retournez dans ce lieu. Pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir. Bordel. Et ben ça se passe bien, vous tenez le choc, hein, des vrais petits guerriers. Est-ce que ça se passe bien, toi? On est en train de nettoyer. Oh. Bah, vous tenez le choc. Non, ça se passe pas bien. Vous avez fait ça toute votre vie, mais toute votre vie, je veux dire, nettoyer du sang, c'est facile, quoi. Au milieu de la nuit. Alors vous faites forcément un peu de bruit, donc à nouveau, vous allez avoir les espèces de choses là. Des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est ça. Ah, faudra les convaincre eux, en fait. Hein. Et vous voyez une paire de bras qui passe à travers la porte, puis qui se met à geindre. Ah. J'ai... Ah. Euh, On n'a rien à manger, nous. Laurent et Oui. Augustin, vous allez finir par arriver avec Une petite chose, avant de redescendre, Ah non, mais je Ouais. redescends pas. Non, définitivement, Ah, je redescends pas. Moi. Ok, pardon, j'ai pas capté. Excuse-moi, Ah. je suis encore lucide. Hein. moi je redescends les aider, mais sans le matériel vidéo, pour Ok. être plus léger. Par contre, j'ai pris soin d'enlever les cartes mémoire et de les mettre dans mes poches. Comme ça, en cas de souci, je les ai sur moi, Très bien. avec les images. Ok, ça marche. C'est noté. Vous arrivez à nettoyer tout ça. Augustin, refais-moi un jet de santé mentale, parce que t'arrives. Il est où, Laurent, là? Il peut pas Toujours nous aider? sans avantage, enfin... Non, enfin, toujours normal. sans désavantage, normal. Laurent, il nettoie. Laurent, Ah. Eh bien- Qui c'est qui vient de passer un D4? Voilà. Augustin est pas bien. Il est vraiment pas bien, Augustin. Qu'est-ce qui T'approches t'arrive, pas autant. Augustin? Dis-moi ce qui t'arrive. Je pense que, en fait, en nettoyant, t'as entendu un bruit sur ta droite, t'as relevé, t'as croisé le regard. Et c'est d'une de ces choses. le stress global aussi, je suis de plus en plus blanc, et tu vois, quand t'as les jambes qui te lâchent et t'as plus d'énergie, t'as l'impression d'avoir rien dans l'estomac à cause de la peur. Ok, t'as choc, quoi. Vraiment. C'est ça. Ouais. Ok,
Ça marche. Et ça s'empire, même sans eux, c'est le tout qui fait que ça s'empire petit à petit, même si je sortais de là. Ok, donc. Et tu te retiens. Si t'as envie de vomir, tu te retiens. Je pense qu'Augustin, en fait, vous entend à peine. Hein. Il comprend pas vraiment ce que vous dites. C'est un peu flou autour de moi. On a fini le plus gros. Emmène-le. Ouais, emmène-le. Je peaufine. Je fais les poussières et j'arrive. Je suis... je suis pas en état de résister à Inès. Ça marche, vous remontez, pas de problème. Manu, tu finis par nettoyer. Je regarde, parce qu'en nettoyant, tu vas te déplacer. Et je vais forcément venir pas loin de la grille. Ouais, c'est pour ça, je me disais, un jet en intelligence pour voir si tu arrives à avoir suffisamment de présence d'esprit pour ne pas observer ces choses. Bah non. Et non, je le regarde par terre, je nettoie. Tu fais comment quand tu nettoies, toi? Mais voilà, et donc, mais pareil, en relevant, tu croises leur regard, et du coup, tu vas me refaire un jet en sagesse. Je suis tout seul. Avec des avantages. Oh bordel. Avec des avantages. Attends, je t'ai déjà prévenu là. Ah, mais de sagesse, pas de... De sagesse, non, de sagesse. Hein. Autant pour moi. Sagesse, des avantages. Ouais, c'est pas ouf. Alors, tu as raté. Très bien. Et bien, finalement, tu vois ces ghouls qui te faisaient peur, elles te fascinent un petit peu. Et puis tu t'approches d'elles, hein, et tu vois, elles commencent à t'agripper, et à te tenir, et à te rapprocher de la porte. Voilà. Non, gentil, tout doux, gentil. Vous êtes belle ou beau, je sais pas, mais tout doux. Hein? Toi, t'es vraiment... Alors, fais-moi un petit jet en intelligence pour voir si t'arrives à réaliser ce qui t'arrive. Je gère. Ok, tu gères, très bien. Je me suis rendu compte trop tard, mais... Tu comprends que la goule qui t'a accroché, puisque c'est une goule, te fascine moins qu'avant. T'as une forte envie de partir. Que fais-tu? J'essaie de m'accrocher à quelque chose, de repousser, de mettre les mains sur les murs. Ok, et ben, un jet en force. Fort. Oh purée, ça passe. Oh, ça passe. Alors 4. Pour l'info, Manu a 6 en force. Tu fais 4. Et bravo. La peur, ça décuple. Hein. Ouais, carrément. Là, donc t'arrives certainement en t'appuyant avec tes pieds. Quitte à me casser la tronche derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Mais en tout cas, tu as résisté à l'attraction de ces monstres. Hein. Ouais, là je vais essayer de battre le record du 10 mètres avec escalier. Là. Ça marche, donc tu montes, très bien. C'est une discipline très spécifique au JO. Ouais. Alors nous remontons au rez-de-chaussée. Alors Manu arrive paniqué. Laurent, t'es où du coup? Moi j'étais en train de finir de nettoyer quand on était remonté avec Ah oui, donc ok, ouais, ça roule, donc t'es là. Voilà, ça me donne une contenance, je suis pas là pour rien, tu vois. Oui, t'es petit groupe, tout à fait, je comprends. J'ai pissé dans le froc de redescendre, mais par contre, regarde, je fais quelque chose d'intéressant, tu vois. Par contre, j'ai plus de chaussettes et j'ai remis mes chaussures et j'ai les affaires sur le dos, c'est-à-dire qu'à tout moment, moi, je me barre. Très bien. Voilà. Et j'ai un hachoir à portée de main, toujours. Ça ne sert à rien du tout, je n'ai jamais utilisé de hachoir de ma vie, mais t'inquiète pas. Alors, vous voyez Manu qui remonte, quelque peu... Qui enlève son t-shirt. Oui, qui enlève son t-shirt. Qui fait... Ils m'ont touché, putain, ils m'ont touché. Ta veste, enfin, ce que tu portais au-dessus de ton t-shirt sent fort. Hein. Non, je crois que ça va. J'ai réussi à me barrer, mais... Si tout est nettoyé, on remonterait pas là en haut et fermer la bibliothèque. Si, mais... Attends, j'ouvre mon sac et je te balance un suite à Manu. Merci, madame. Je balance le hoodies. Il y a toujours des priorités. Ouais, sympa, mais... Dommage que j'ai plus la vidéo. Ce qui m'emmerde, là, ton hachoir, là, il vient d'en bas. Oui. Et tu crois pas qu'il va voir qu'il n'y a plus son hachoir? Faut que t'ailles le remettre. Laurent.
Ben, on pourra passer à la cuisine. Il y a sans doute un hachoir en cuisine aussi. Mais il veut, enfin, c'est forcément le gars, c'est l'outil qui était sur la table. Vas-y, je descends, je pose le hachoir, je regarde uniquement la table et pas autre chose que la table. Je me pose même pas la question. Alors. Non, C'est- mais je suis constamment dos à la porte. Petit jet en santé mentale pour voir si tu as la force de caractère, d'esprit de le Ouais, faire. de descendre, ouais. C'est pas Ouais. Tu vois, c'est quand même. Surtout que tu avais plus ou moins compris, quoi. Ouais, c'est bon. Eh ben, écoute, ça se passe pas mal. T'arrives à te contrôler et à descendre. Et tu vas finir par remonter. Pas de souci, t'as posé le hachoir. Donc vous vous retrouvez tous les 4 ici. Que faites-vous sur le reste de la nuit? Il est pas loin de 4 heures maintenant. Je Ouais, vous c'est propose, bon, c'est de les- rester tous ensemble. Je pense que personne n'arrivera à dormir de toute façon. Ouais, Et vous voulez rester au rez-de-chaussée ou on monte je propose tous dans une chambre. Ça... Ouais. Et on rassemble aussi toutes les affaires là, tant qu'à faire. Ouais. Ah non, mais on ranger. rassemble toutes Ouais. les affaires, on se met tous les 4 dans la même chambre, là. Mais... Ouais. Et aux premières lueurs du jour, ou pas loin, On filoche. Ok. Ah, on Anglaise. trouvera un truc à leur dire. Vous vous mettez alors. dans quelle chambre? Je vous laisse me dire. La plus grande. La plus grande, c'est à peu près la même taille. Bon, Moi, la première. moi, je propose celle d'Inès, Ouais. comme ça. S'ils vont dans la chambre des autres, on entendra. Ok. Vous faites quoi de la bibliothèque du coup? Ouais. Est-ce que, alors, quand vous la refermez, hein, elle est vraiment abîmée. Hein, ça se voit qu'elle a été forcée quand même. Elle est loin à l'époque où on voulait visiter le grenier. Ça, c'est vrai. C'est le grenier, il n'y a pas de grenier. C'est vrai, je suis un peu Bah, déçu quand même. la cave, c'était pas mal, hein, déjà. Bah, si vous avez entendu des bruits de pas là-haut, c'était Gérard, c'est ça, de toute façon. Enfin, J'en sais rien, mais. Et tu fais chier, j'avais oublié cette idée. Ouais, je sais. Maintenant j'y repense. Ouais, ça peut faire une vidéo sympa. Je pense On que va la j'ai tourner assez de tout seul. matière pour toute une vie. Alors, Et j'aimerais bien que la vie dure plus que la nuit, quoi. Très bien. alors, dites-moi ce que vous voulez faire. Retour à la chambre ou visite au Ouais. grenier? Enfin, on voudrait rentrer chez nous, mais Ça, j'imagine que tu vas vouloir des étapes. Oui, il y a un petit peu, il y a quelques étapes. Même déjà ranger toutes les valises. Ouais, bah. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu vous enfermer dans ce lieu pourri? Parce que je voulais une pause. Je voulais une Et- pause pour le boulot et je voulais aussi que Augustin il ait des trucs à filmer, qu'on passe pas le week-end à se regarder comme des cons. Enfin, voilà. Moi, c'est- quand je veux une pause, je vais chez une copine. Enfin bon, bref. D'ailleurs, t'as trouvé ça où, ce site? J'ai trouvé ça sur le Good Corner, comme d'habitude. T'as réservé une vacance sur le Good Corner? Et tu crois quoi? Tu crois que j'ai une bourse infinie ou quoi? Et pas Tu sais bon combien voyage ça me coûte, conseil? ce J'ai pas le budget, moi, pour ces conneries. Puis je savais que vous alliez râler si on allait juste dans un camping ou un hôtel. Ah bah, on râle, je pense qu'il y a de quoi râler quand même. Hein. Ouais. Je me préférais une soirée karaoké, hein, dans un camping. Hein. Mais la prochaine fois, tu l'organises, Laurent, puisque t'es si malin. Ouais. Et Ouais, c'est vrai, ça. pendant la nuit, j'actualise aussi non-stop le téléphone, voir s'il y a un moment du réseau. Ok. Et il n'y a pas de réseau dans la nuit. Et du coup, je laisse charger en même temps le téléphone, puisque comme je l'ai sous les mains tout le temps pour vérifier, pour éviter qu'il se Ça décharge. marche. Du coup, vous réunissez vos affaires dans la chambre d'Inès, Ouais. c'est bien ça. Ça va vous prendre un quart d'heure, sans trop de difficulté. Ok, ça marche. Vous essayez de dormir ou pas? Pas du tout. Ok, Non, non. ok, ça marche. Très C'est bien. quoi cette question? Et aux premières lueurs du ciel, Je regarde dans la pièce euh, parce que je suis un gros psychopathe de merde, mais il n'y a pas de caméra. Un petit géant torche.
Ouais, on n'a On jamais ne nous met cherché. pas cette idée en tête. Hein. Et pendant qu'on y est sur chercher des infos, on préviendrait pas le couple? Mais ils s'en foutent, eux, ils seraient même contents. Ils auraient raison. Ben, je sais pas. Ok, Parce que entre pas de caméra. l'effondrement et les ghouls, Oui, c'est Mais vrai. bon, Pas de Ils ont caméra, fait le dur. mais tu vois un truc étrange au plafond en fait. qu'est-ce À, que je co- vois à co- à côté du lustre, tu vois un trou. ouais, un trou, bah, alors, là qui est bouché, mais toi tu touches un peu parce que tu cherches vraiment partout. Et tu vois que c'est fermé par quelque chose qui a l'air de bouger. T'arrives pas vraiment à le bouger de là où tu es, parce que bah, tu vois bien que c'est pas fait pour ça, mais tu vois que ça bouge un peu. ben, écoutez, Et le trou se situe quasiment au-dessus du lit. ils sont des pervers en plus. Vous voulez pas aller faire un tour à la cave, au grenier? Non. Ben, moi, je serais plutôt d'avis de faire un tour dans la chambre d'à côté pour les prévenir. Comme ça, on est à 6 au lieu de 4. Tu viens avec moi, Inès? Ok, alors je vous laisse vous y déplacer. Alors, moi je les accompagne, sauf que moi je bifurquerai vers le grenier. Me laissez pas tout seul, putain. Mais on a refermé la bibliothèque. Ah, il a fermé? Bah, elle est refermée vite fait. Hein, Ouais, vous- bon, bah si ouais. c'est vite fait, on va faire un peu de bruit là. Alors du coup, Laurent va grimper et vous allez, vous faites comment pour prévenir ce jeune couple? Vous toquez, vous rentrez comme ça? Ok, tu tapes, tu fais du bruit, très bien. Pas de réponse. Tu vas où, Laurent, putain? Tu vas où? Ben, Je vais aller vérifier s'il n'y a pas d'autres lieux de... On avait dit pas le grenier. Oui. attends. Laurent, t'as été chercher des couteaux dans la cuisine avant? Ouais, on va dire que j'ai un couteau sur moi, mais tu sais, le couteau pour étaler le pâté, tu vois. Voilà, quoi, c'est pas... Ça on va marche. on va pas s'emballer non plus, tu vois. C'est le couteau que le père, il donne à son fils avant de crever, quoi. Tu vois, c'est pas... un couteau de chasse, hein. Limite, il y a un petit trou pour dire que ça fait porte-clés en même temps, tu vois. Ok, donc Laurent va monter au grenier. Augustin, Inès et Manu sont devant la porte. Vous tapez, vous tambourinez. Ben, ouais, Tu il ouvres. faut ouvrir. Après toi, Inès. Ah, il y a une peau de bête! Pas de Oh mon bête. Dieu, toute bête. Ça a du goût. Hein. Alors quand vous entrez dans la pièce, eh ben, tout semble en place. Alors il y a deux lits hein, dans cette pièce. Un lit, le lit du fond qui est en face de la porte ne semble pas défait, n'est pas défait. Par contre, le lit qui est en dessous, il est défait, mais pas de traces de Helmut et de... j'ai déjà oublié son prénom, hein, cette petite. Hein. De Eleanor, bah oui. Ben oui. Bien sûr. Ouais, tu Et ouvres la salle est-ce de qu'on bain. voit leurs bagages? Les bagages ne sont pas là. Ils seraient quand même pas déjà partis. Ils devaient partir le matin, enfin... Ouais, en plus, ils ont été se coucher avant nous. Ah ouais. En même temps, ils sont pas là. Non, il n'y a que dalle. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'aime pas ça non plus. Bon, écoute, Manu, fuyons d'ici au plus vite. Et quand on sera à Paris, on refilme la même chose. On trouve un petit hôtel en banlieue parisienne, en Et là, Ile-de-France. je m'en fous là de la vidéo là. Non, Quelle heure il est là? on attend les premières lueurs du jour et on Il est se tire. 3h40. Même lui et ses chiens, ils doivent dormir Merci. un moment. Et quand bien même les chiens aboient, si on est déjà à la voiture et avec le grillage ouvert, le temps que eux sortent de la maison, c'est bon quoi. Ouais, mais si on est discret, peut-être que les chiens ne nous repéreront que quand on s'approchera d'eux à quelques dizaines de mètres.
Et du coup, le temps que le mec se réveille, sorte de sa maison, ça devrait le faire, quoi. Je sais pas, il vit pas 24 heures sur 24, le grand Gérard. Eh bien, on verra cela après l'épisode 4. L'épisode final, peut-être. Et si vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est-à-dire 3 épisodes pour la commu Vieux Geek, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de laisser un petit commentaire pour que le Vieux Geek nous revienne vite et fasse des vidéos plus courtes qu'1 heure. Ouais, puis mieux aussi quand même, faut le dire. Ouais, on est d'accord.